Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous pour une autre leçon de l'école de sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir Allons à l'école de sabbat l'œuvre de Paul et Silas à Philippe. Dans le fond, on a vu la dernière fois que Paul et Silas sont arrivés dans Héliopolis, où ils ont pu voir aussi rencontrer Lydie, dans le fond, la première chrétienne, on pourrait dire, et sa famille de cette région qui est Philippe. Et on voit à travers Acte 16, de 16 à 40, Paul et Silas qui traversent différentes épreuves premièrement par une femme qui est, on pourrait dire, possédée, et par la suite de l'emprisonnement de Paul et Silas et de leur délivrance miraculeuse. Et je vous encourage aussi d'aller faire un dernier retour de la leçon qui est dans Acte 16, de 16 à 40, pour avoir complètement les références de cette leçon et de cette étude que vous allez voir en ce moment. Bonne écoute. Nous allons voir aujourd'hui, dans Acte 16, de 16 à 40, plusieurs événements qui ont pu contribuer à l'avancement de l'œuvre à Philippe. Que, si on se rappelle dans la dernière leçon, c'est une place qui est 100% païen, comme on pourrait dire, puisque c'est la Grèce. C'est le premier voyage de Paul et Silas dans ce pays, on pourrait dire, en ce moment. Et on voit vraiment que la leçon commence avec un texte qui est très intéressant. On remarque qu'une femme, ou plutôt une servante, comme la Bible l'appelle, vient vers les disciples pour déstabiliser leur travail pour Dieu. Si vous vous rappelez un peu de l'histoire, au début de la leçon, à partir du verset 14, on voit que la femme arrive et un peu les ridiculise dans leur travail. Et ce qui est intéressant à voir avec ça, c'est qu'elle avait un esprit, mais c'est pas n'importe quel esprit. On voit que la Bible explique que c'est l'esprit de Python. Et une question qui pourrait être intéressante de pouvoir répondre, c'est qu'est-ce que ça signifie le Python? Qu'est-ce que le Python? Parce que nous savons c'est quoi un esprit. Nous savons qu'un esprit qui déséquilibre l'œuvre de Christ, c'est un esprit qui vient de Satan, mais un Python, c'est quoi? L'esprit de Python, est-ce que c'est quelque chose de spécial, de différent? Et si vous remarquez dans la Bible, le P ici est en majuscule. Donc, ça signifie que ce n'est pas un nom commun, mais c'est un nom propre. Donc, si c'est un nom propre, ça veut dire que ça a une signification bien distincte que du simple Python que l'on peut connaître dans diverses régions du monde. Et le fait déjà qu'il soit en Grèce, on voit que Python pourrait représenter le serpent ou le dragon de la mythologie grecque. Puisque le Python, c'est dans le fond, dans la mythologie grecque, on pourrait dire c'est un des dieux qui fait partie des divers autres dieux de cette époque. Et déjà, à y penser, on voit que si dans la mythologie, le Python représente un serpent ou un dragon, et que pour nous aussi, ça représente un serpent, puisque le Python, c'est, on pourrait dire, une des races des serpents, puisque dans le Python, il y a divers types de pythons. Et un python, dans le fond, pour nous, c'est un serpent. Et on voit vraiment que le fait que la Bible nous explique Python déjà comme étant une divinité grecque et surtout représentant un serpent, on voit vraiment que l'esprit vient directement de Satan et que dans le fond c'est un esprit de divination que cette femme a reçu tout particulièrement de l'ennemi de nos âmes. Et on voyait dans la leçon que tout ce que cette femme disait c'était pour discréditer la vérité que les apôtres voulaient apporter. Et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur a permis de faire face à cette puissance? Ça aussi, c'est une question
que l'on peut se poser. On la voit dans le texte. On voit qu'est-ce que le Seigneur a fait à travers cette femme. Okay? Il a permis à Paul, puisque Paul était rempli du Saint-Esprit, il a permis à Paul, au nom de Christ, de faire sortir l'esprit de cette femme. Et en la faisant sortir, justement, elle était délivrée, dans le fond, de cette possession ou de cet esprit de divination. Et une autre question qui pourrait plus nous sensibiliser pour notre époque, c'est quoi la leçon qu'on peut tirer de cet événement? De l'événement, plus précisément, du fait que Paul ait permis, par la force du Christ, de faire sortir l'esprit de cette femme. Et on voit que le moment que l'on devra lancer le grand cri par l'appui du 4e ange, on devra faire face à des gens similaires. Peut-être pas en ayant des esprits de divination, mais on va voir que des gens voudront ridiculiser notre œuvre, voudront discréditer notre œuvre. Et ces gens-là, peut-être, seront sous une possession démoniaque, ils seront sous l'esprit de Python, le Python moderne. Et qu'est-ce qu'il faut se demander aussi, c'est que est-ce que nous voulons rechercher aussi la puissance que Paul avait, la puissance que Dieu nous donne par l'esprit de son Fils, pour que nous puissions justement délivrer ces gens-là de ces mauvais esprits, délivrer ces gens-là et les ramener justement dans la vérité, comme cette femme, justement. Car oui, la servante du Seigneur a dit dans Conquérant Pacifique, à la page 190, « Les apôtres la supportèrent pendant un certain temps. Puis, inspiré par le Seigneur, Paul ordonna à l'esprit malin de la quitter. Le silence qui s'empara d'elle aussitôt prouva que les apôtres étaient bien les serviteurs de Dieu, et que cet esprit malin, les ayant reconnus comme tels, avait obéi à leurs commandements. Ainsi délivrée et rendue à la raison, cette femme résolut de suivre le Christ. » On voit ici que la Bible ne parlait pas précisément que cette femme a été repentie, que cette femme a été délivrée, mais qu'elle s'est mise aussi à suivre les pas du Sauveur. Mais Sarah exprime cela ici dans ses écrits, et en particulier dans le Conquérant Pacifique que je vous conseille de lire, puisque c'est un outil qui va faciliter aussi avec justement les guides de la leçon de Actes pour une meilleure compréhension de ce livre. Et on voit que cet esprit n'a pas seulement été sorti par la puissance divine, mais il a permis aussi à cette femme de pouvoir connaître le Christ et de vouloir le suivre. Donc, elle suivait sûrement Paul et Silas dans ses voyages, dans les villes qu'il a pu traverser par la suite de cette leçon. Et un autre point ici, c'est que on voit que les Romains ont déchiré les vêtements de Paul et Silas pour les fouetter. Puisque si vous vous rappelez aussi de la leçon, par la suite de la délivrance de cette femme, les Romains, les magistrats qui avaient cette femme, on pourrait dire sous leur tutelle comme serviteur, étaient mécontents du fait que Paul l'ait délivré, puisque c'était leur gagne-pain, c'était leur façon de pouvoir gagner leur argent. Et donc cette femme, n'ayant plus l'esprit de divination, n'ayant plus leur gagne-pain, se sont attaqués à Paul directement et à Silas. En faisant quoi? En déchirant les vêtements de Paul et Silas pour les fouetter. Et si vous vous rappelez aussi, il disait que c'était des Juifs et que nous, on était Romains. De quel pouvoir ils avaient le droit de soumettre nos hommes et nos femmes? Puisque si vous vous rappelez, si vous savez aussi que les Juifs étaient sous la tutelle des Romains. Donc les Romains avaient, on pourrait dire, un pouvoir supérieur face aux Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? C'est que déjà, Paul et Silas n'étaient pas Juifs, mais ils étaient Romains. Et aussi, avec l'aide de la foule, puisqu'ils ont convaincu la foule de fouetter Paul et Barnabas, ils ont pu obtenir le résultat qu'ils voulaient, malgré l'illégalité de leurs gestes, puisqu'on voit que c'était illégal de fouetter des Romains. Et justement, après avoir été, on pourrait dire, fouettés, presque à mort, ils ont été mis dans une prison, et ils ont eu des liens aussi dans leurs pieds, et que des gardes ont été mis en place pour, on pourrait dire, leur surveillance. Mais un fait qui est étonnant, un fait qui pourrait nous surprendre, c'est qu'est-ce que les apôtres ont fait à minuit. Qu'est-ce que les apôtres ont fait à minuit qui est si surprenant pour lecteurs et lectrices? Premièrement, on voit que malgré le fait qu'ils soient dans des prisons où il y a beaucoup d'humidité, ou qu'ils n'ont peut-être pas mangé, pas bu, et qu'ils sont mal assis, ou qu'ils sont mal couchés, ou qu'ils ont chaud, ou que on pourrait dire c'est vraiment un endroit pénible,
ils ont malgré tout, ils ne se sont pas plaints de leur sort, ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort, non, ils ont prié. Et dans leur prière, ils ont chanté. Donc, c'est un exemple de foi pour chacun d'entre nous, ok? Que malgré la détresse, malgré les problèmes qu'on a, il faut toujours s'accrocher au Seigneur. Il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort. Il faut s'accrocher à la prière. Il faut s'accrocher au chant. Puisque, si vous connaissez le proverbe, chanter, c'est prier 2 fois. Et on voit dans l'esprit de prophétie, encore une fois, dans le Conquérant Pacifique à la page 192 et 193, la servante du Seigneur nous dit « Les autres détenus furent surpris d'entendre s'élever des prières et des chants de louange de l'intérieur de la prison. Ils étaient plutôt habitués aux cris de détresse, aux gémissements, aux blasphèmes et aux malédictions qui venaient rompre le silence de leur nuit, mais jamais ils n'avaient ouï auparavant des prières et des cantiques montés des cellules obscures. Ils furent donc, ainsi que les gardiens, dans l'émerveillement et se demandaient quels pouvaient être ces hommes qui, dans le froid, la torture et la faim, trouvaient cependant le moyen de se réjouir. Donc, la question que se posaient les Romains, les prisonniers et ceux qui les gardaient, dans le fond, c'était des Romains, c'était comment ces gens pouvaient réagir comme ça si la majorité du temps, les gens s'apitoyaient sur leur sort. Les gens, on pourrait dire, ils pouvaient même abandonner la foi pour un emprisonnement. Et justement, on voit que dans ces événements-là, Dieu a mis à rude épreuve leur foi et leur piété envers lui. Et le fait qu'ils aient gardé la foi, qu'ils aient gardé, on pourrait dire, leur fidélité envers le Seigneur, ça leur a permis aussi une délivrance miraculeuse. Et si vous vous rappelez, c'était un tremblement de terre, cette délivrance miraculeuse. Mais une autre question s'offre à nous. Pourquoi cet événement démontre que ce n'était pas un simple tremblement de terre? Puisqu'on pourrait se dire que c'était qu'un tremblement de terre. Les gardiens auraient pu dire, on a déjà vu des tremblements de terre, un autre de plus. Mais ici, c'est pas un tremblement de terre comme un autre. Puisqu'on voit que les liens se sont rompus, les portes se sont ouvertes. Est-ce que vous avez déjà vu un tremblement de terre qui ouvre des portes? Qui détruit des liens? Non, parce que les tremblements de terre, ils font pas ça. Alors, on voit que ce tremblement de terre, c'est un tremblement de terre qui venait directement de Dieu, qui avait pour but non seulement de, montrer la puissance divine, mais de montrer aussi que Dieu était là pour ses enfants quand la foi était gardée. Et justement, le fait que toutes les portes sont ouvertes et tout, le goélier, comme on pourrait l'appeler, s'est réveillé. Mais pourtant, il pensait que tout le monde était parti puisqu'il s'est réveillé. Les portes et les liens défaits. Et il voulait se suicider puisque, comme on l'a vu la dernière fois avec Pierre, les gardiens aussi voulaient se suicider, on voit que souvent, les gardiens devaient signer un acte comme quoi que si les prisonniers s'enfuyaient, ils devaient mourir devant tout le monde, devant la foule, par la pendaison. Mais pourtant, c'était une mort, atroce, mais surtout, c'était une mort, on pourrait dire, qui attaquait beaucoup leur ego. Donc, c'était une mort, que personne ne voulait. Les gens préféraient se suicider que de mourir devant tout le monde et devant la honte, de sa famille, aussi des membres du clan de lui, des fidèles, et aussi des membres de ses amis, de sa famille. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Paul a interrompu ce geste, qui allait aussi non seulement mettre fin à sa vie, mais aussi qui allait mettre fin à son salut. Et il lui demanda de voir qui étaient les hommes qui avaient chanté et prié cette nuit-là. Le goélier a demandé à voir qui étaient les gens qui ont prié et chanté. Puisqu'il a vu ces gens-là arriver devant lui, mais il ne les avait pas reconnus. Il ne pouvait pas les distinguer puisqu'ils étaient dans le noir. Puis, il demanda quelle fut la voie du salut. Après avoir vu Paul et Silas en dehors de la prison, il a demandé c'était quoi la voie qui menait à la vie éternelle, au salut. Et Paul lui dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». C'est une réponse qui était pourtant simple, et qu'on pourrait dire que la majorité des chrétiens d'aujourd'hui, acceptent, parce que la majorité des chrétiens disent
suivent le Christ, disent oui, j'accepte le Christ comme mon sauveur. En fait, le nom christianisme vient justement de ce fait-là, de reconnaître Christ comme son sauveur. Mais pourtant, Paul et Silas ne sont pas arrêtés au fait de dire ou de professer croire en Jésus-Christ. Ils ont fait un geste qui prouve que ce n'est pas seulement le fait de professer croire en Jésus qui sauve. Et si vous vous rappelez au verset 31, c'est écrit qu'il alla chez eux, chez lui, dans le fond, chez le geôlier, pour lui annoncer la parole du Seigneur. Donc, Paul et Silas reconnaissaient le fait que, oui, croire en Jésus permettait d'ouvrir la porte pour la voie au baptême. Mais il fallait une base de foi, une connaissance de base pour que les gens puissent être admis au baptême. Et dans Conquérant Pacifique, encore, qui est un livre, on pourrait dire très efficace pour la compréhension de cette leçon, il est dit « Le geôlier lava alors les plaies des apôtres, puis il les pansa, après quoi il fut baptisé, lui et tous les siens, sa famille, dans le fond. Une influence sanctifiante se faisait sentir chez les prisonniers, et leur esprit s'ouvrait aux vérités enseignées par les apôtres. Ils avaient la conviction que le Dieu que ces hommes servaient les avait miraculeusement délivrés de leur esclavage. » On voit ici que sa famille fut baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme l'ont fait les apôtres à travers les actes et à travers les différents épîtres de Paul. Et on voit aussi par la suite qu'il fut réjoui d'avoir maintenant accès au salut et d'avoir cru en Dieu. Pourtant, Paul et Silas ne se sont pas laissés faire, puisque si vous vous rappelez aussi par la suite que les prisons, les portes se sont ouvertes et tout, c'était maintenant le moment de rendre juste, on pourrait dire justice, sans quoi on voit que ce n'était pas une justice, mais pourtant on voit que les magistrats sont revenus pour rendre justice face à Paul et Silas. Et ils ont affirmé devant les Linctol, le Linctol, si vous vous rappelez, c'est la personne qui était, on pourrait dire, dévouée aux magistrats pour prononcer, on pourrait dire, les paroles des magistrats. Et on voit qu'un lecteur, c'est un officier public qui porte les faisceaux et autres insignes de fonction devant un magistrat. Et on voit qu'ils étaient romains. On voit que Paul et Silas ont affirmé devant le lecteur qu'ils étaient romains et qu'ils n'avaient aucun droit on pourrait dire de les torturer dans un sens et de les envoyer en prison, puisque un Romain ne pouvait pas attaquer un Romain. Et vous avez pu lire ça aussi dans la note plus profondément. Nous, on fait un bref résumé de l'histoire pour amener une connaissance meilleure pour d'autres sujets. Et de plus, le lecteur venait pour justement, oui, les avertir que leur jugement arrivait, mais aussi revenir pour qu'ils puissent sortir sans que personne ne le sache. Dans le fond, sortir en secret. Pourtant, c'était un acte illégal devant la loi, puisqu'on voit que les magistrats les avaient envoyés en prison d'une façon... La raison de leur envoi en prison était illégale, mais le fait de les envoyer en prison était légal. Donc, Paul et Silas préféraient rester en prison que sortir illégalement. Donc, ils ont donc demandé de faire venir les prêteurs eux-mêmes pour leur libération, les magistrats. Et donc, on voit que les magistrats se sont déplacés eux-mêmes pour, on pourrait dire, demander pardon face à Paul et Silas. Et si on voit qu'il y a un prêteur, si on prend un terme pour que nous puissions mieux distinguer qu'est-ce qu'un prêteur, c'est un commandant civil, un gouverneur ayant le pouvoir d'administrer la justice pour les cas importants. Ou c'est simplement aussi un magistrat civil. Ils sont donc venus eux-mêmes s'excuser devant Paul et Silas et leur demandant de sortir de la ville. Et on voit que par ce geste-là, Paul et Silas ont accepté de quitter la ville par la suite. Ils voulaient vraiment avoir, on pourrait dire, la légalité de sortir par on pourrait dire des chefs plutôt que par des serviteurs. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils sont allés aussi par la suite chez Lydie. Avant la fin, on pourrait dire au verset 40, on voit qu'ils sont allés chez Lydie, un peu auparavant, peut-être 39 et 40, on voit qu'ils sont allés chez Lydie.
Et si vous vous rappelez de Lydie, c'est la femme de la dernière leçon qui s'était convertie à Jésus-Christ par Paul et Silas. Et aussi avec Luc, il y avait Timothée. Et je voudrais savoir, à la question 17, puisque la question 17 nous ouvrait la porte, à plusieurs réponses. Et je vais la lire avec vous, la question 17, qui dit « Quel effet la force d'âme et la dévotion de ces apôtres ont-elles eu sur l'Église de Philippe dans les années qui ont suivi? » Et on nous conseille, dans le fond, d'aller au livre de Philippiens, 1, de 28 à 30. Et j'aimerais que vous puissiez marquer vos réponses dans les commentaires si vous le désirez, pour que je puisse voir vraiment l'uniformité des réponses, si tout le monde avait une réponse qui était semblable ou si vraiment certaines personnes avaient des réponses qui étaient différentes. Et moi, j'ai pu marquer qu'à travers cette question-là, j'ai pu marquer que Dieu est toujours présent pour nous. Et Dieu, oui, est toujours présent pour nous, mais il faut que nous aussi, on l'accepte. Il faut que nous aussi, on continue, on pourrait dire, à garder le lien qui nous unit avec Dieu. Et ce lien-là, c'est par la prière. Par la prière et par le chant aussi. Par le chant, on peut rester en contact avec lui. Et on l'a vu très clairement par l'enfermement, la prison de Paul et Silas. Si Paul et Silas n'avaient pas prié, n'avaient pas chanté, ils n'auraient pas été délivrés. Pourquoi? Puisqu'ils n'auraient pas fait appel à Dieu pour leur secours. Ils ne se seraient pas tournés vers le Sauveur pour leur demander de l'aide. Mais on voit que la foi de Paul et Silas les a sauvés. On voit que ce n'est pas Paul et Silas qui se sont sauvés eux-mêmes. Mais c'est Paul et Silas qui ont remarqué leur état. Ils ont remarqué qu'ils avaient besoin d'une aide supérieure à l'homme. Et la seule personne supérieure à l'homme qui peut les sauver, c'est Jésus-Christ. J'ai marqué aussi comme deuxième réponse, il nous met des épreuves pour notre salut. Et on voit vraiment que tout chrétien doit avoir des épreuves. Puisque les épreuves, c'est qu'est-ce qui renforce la foi. Les épreuves, c'est qu'est-ce qui fortifie notre foi. C'est qu'est-ce qui fortifie aussi notre connaissance. Puisque en ayant des épreuves, on comprend mieux le salut, on comprend mieux la foi, on comprend mieux Jésus-Christ, on comprend mieux l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose d'important. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est, oui, infiniment grand. Et c'est quelque chose que beaucoup de religions disent prêcher, beaucoup de religions prêchent, mais pourtant, ils ne la comprennent peut-être pas totalement. Puisqu'on voit que Dieu à tel point qu'il a aimé l'homme, qu'il a donné la vie de son Fils unique. Mais pourtant, plusieurs religions n'affirment et renient, on pourrait dire même, ce verset-là, ces choses-là. Pourtant, l'amour, on la comprend seulement par le fait que Jésus-Christ est mort pour nous, que Dieu a envoyé son seul Fils. Et c'était un risque qu'il a pris. C'est le risque, c'est ça le risque. C'est le risque, c'est le fait que c'était pour la vie éternelle. Par Jésus, on pouvait avoir la vie éternelle, mais on pouvait aussi avoir la perdition éternelle si Jésus commettait un seul péché. Et justement, par le fait que Christ a réussi à vaincre le péché, a réussi à vaincre ce que le premier Adam n'a pas pu vaincre, on voit ici que nous devons nous aussi vaincre nos épreuves. Et la seule façon de vaincre nos épreuves, c'est la même chose que Paul et Silas. Par la prière et par le chant. Et on voit que c'est une unité, toutes ces choses s'unissent. Dieu est présent, mais si on l'appelle. Dieu est présent si on l'accepte. Dieu est présent si on le veut. C'est un choix. Dieu nous offre le choix. Et plusieurs philosophes disent que le libre arbitre n'existe pas. Mais pourtant, on voit que le libre arbitre, c'est vraiment quelque chose qui existe. Puisque sans le libre arbitre, on perdrait notre liberté. Et c'est ça qui est important, c'est que Dieu offre la liberté à chacun d'entre nous. Dieu démontre ici que les épreuves sont présentes pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions nous fortifier et que Dieu est toujours présent si on le veut. Et c'est là la liberté. Ceux qui veulent rejeter Dieu, rejettent Dieu. Et ceux qui veulent accepter Dieu, acceptent Dieu. Mais la justice sera rendue quand il sera le temps. Et c'est comme ça que Dieu démontre la liberté. Et quelque chose d'autre, un dernier point justement que j'avais marqué, c'est qu'il faut souffrir pour Christ, soutenant le même combat. Et Christ le dit dans sa parole. Portez votre croix. Il faut porter notre croix, il faut porter le joug, mais il ne faut pas oublier que Christ aussi est présent. Christ a vaincu et que si nous portons notre croix, nous sommes déjà victorieux, car Christ a été victorieux en portant sa croix, en portant son joug. Et si nous portons notre joug, le joug en tant que chrétien,
on va pouvoir vaincre aussi ces choses-là, puisque Christ va être notre fondement. Christ va être notre foi, notre solide fondement. Et c'est la même chose. OK? Par la souffrance, on peut vaincre. Mais la seule façon de vaincre dans nos souffrances, c'est en priant. OK? C'est en chantant pour lui, en remerciant Dieu. OK? Et c'est ça qui est important. C'est vraiment la base de la foi. Et les 3 points que j'ai pu dire, c'est vraiment les 3 points qui sont unis entre eux. Et on voit vraiment que Paul et Silas, dans cette leçon, c'était l'exemple pour ces 3 points-là. Et c'est qu'est-ce que j'aime spécialement dans la question 17, c'est que chacun peut amener un point différent, mais on va remarquer que tous ces points-là vont, s'ils sont bons, ils vont pouvoir s'unir ensemble pour se conformer à la même réponse. Puisque la même réponse revient à la même chose, c'est le fait que Dieu a un peuple, Dieu a quelque chose pour nous, a quelque chose qui nous permet la vie éternelle. Et dans le fond, c'est pour aujourd'hui, nous allons terminer la leçon. C'était une plus courte leçon puisque j'étais seul, donc j'avais moins d'interactions à faire, j'avais moins de réponses différentes à faire face. Et donc, j'aimerais finir cette leçon par une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses justement nous donner, Seigneur, des épreuves. Car les épreuves, c'est qu'est-ce qui fortifie notre foi. Et tu nous dis dans ta parole de porter notre croix, de porter notre fardeau, Seigneur. Et que tu seras toujours présent pour nous. Si nous voulons, Seigneur, que tu sois présent. Si nous faisons le choix que tu sois dans notre vie, Seigneur, nous allons alors pouvoir vaincre toutes ces choses, Seigneur. Seigneur, que nous puissions aller à la vie éternelle. Donc, j'aimerais que tu puisses nous permettre, à ceux qui nous écoutent, et à moi aussi, Seigneur, que tu puisses nous permettre que chaque jour, nous puissions avancer dans la sanctification, Seigneur, pour que nous puissions justement, Seigneur, être comme toi. Car tu as dit dans ta parole, soyez saints comme je suis saint, Seigneur. Et donc, tu veux, Seigneur, que nous reflétons ces choses-là, mais c'est un appel à chacun d'entre nous, que nous puissions rechercher la sanctification, que nous puissions rechercher, Seigneur, à être attachés fidèlement, Seigneur, à ta parole, et que nous puissions demeurer dans la prière, demeurer dans le chant, pour que nous puissions demeurer aussi dans ta vérité. Et je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.